L'île aux étoiles de Frédéric Pourbet, c'est la prochaine pièce de Comédia 77 au Théâtre Poche à partir du 7 mai. Pièce entre réalité et onirisme, elle s'inspire de notre région, notamment de l'épopée charbonnière. Olivier Clément est un des comédiens, il évoque son rôle. Ça raconte l'histoire de Ferruccio, qui est un mineur qui s'est retrouvé dans le coma à la fin de la Première Guerre. Et il se réveille en 1938, peu avant la Deuxième Guerre. Et il est complètement décalé par rapport à l'époque, par rapport à la mine, par rapport à tous ces événements qu'il n'a pas pu vivre. Et en même temps, pendant qu'il était dans le coma, il était dans un autre monde, sur une espèce d'île aux étoiles, où il a rencontré des personnages fantastiques. La musique que vous entendez en fond, c'est le trio Toudou Philibert. Il est carolo, il se constitue d'une mandoline, d'une guitare et d'une contrebasse. Son style ne va pas s'en rappeler les sonorités de la country music ou de la musique celtique. Il sera en concert le 8 mai prochain au Bacchus, célèbre café Place du Manège à Charleroi. Il égrènera quelques morceaux à partir de 21h30 dans le cadre de l'exposition de l'artiste Martine Brion. Elle nous vient de Trasny, elle adore la dentelle. Elle proposera notamment pendant plusieurs semaines des œuvres et notamment une inspirée de Pierre Paulus. Martine Brion. Bien sûr, quand on est intéressé par Charleroi, on ne peut pas oublier un des chantres de la peinture régionale, c'est-à-dire Pierre Paulus. Donc ici, en fait, dans cette exposition, vous verrez une œuvre de Pierre Paulus qui s'appelle Les Fumées, que j'ai traitée là de façon très traditionnelle, en broderie main, au point crétois. Les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est reparti. On démarre ce 3 mai avec la Saint-Fiacre à Tarsienne et la Saint-Philippe à Philippeville. L'actualité des marches sera marquée notamment cette année par le bicentenaire de la bataille de Waterloo. La marche Saint-Louis participera à une journée spéciale le 6 juin. Une procession d'ailleurs qui célèbre cette année ses 70 ans. Mais on marche à Marcinelle depuis la nuit des temps. Guy Lacroix, secrétaire de la marche Saint-Louis de Marcinelle. En fait, si on va voir dans les annales, en 1200, il y avait déjà des Templiers dans les bois de l'Auverval qui accompagnaient les pèlerins un peu vers Jérusalem, donc c'était des moines de soldats qui accompagnaient, et puis on retrouve la trace jusqu'à plus ou moins 1886, où là ça s'est arrêté. Puis après, la marche en elle-même, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, a repris en 1946, donc juste après la guerre, au moment où il y a eu les jubilés des Noces d'Or ici à Marcinelle, quoi, au 15 août, quoi. On court à piétons dans l'entité de Chapelle le 2 mai, c'est le jogging des écoles, 9e édition de cette épreuve. Elle est notamment organisée au profit de l'association des parents des écoles de Chapelle, une association dynamique. Randy Volkart, un des organisateurs. Elle participe notamment et surtout financièrement pour les voyages extrascolaires, donc classe de neige, classe verte et classe sportive. Elle donne un petit coup de main financier aux parents qui ont un petit peu de mal pour offrir à leurs enfants ces voyages.